à tous et bienvenue dans le canapé de la rédac de Radio Notre-Dame. Notre invité est musicien, chanteur et entre autres éditeur et il nous fait le plaisir d'être avec nous pour nous parler de son 6e album solo qui non ne s'appelle pas 6 mais 12. Vous l'avez reconnu, bonjour Grégory Turpin. Bonjour Louis-Marie, bonjour Alors à tous. justement, vous revenez avec cet album 12. Alors pourquoi ce choix de nom pour votre album ? Eh bien, 12, bien sûr, ça évoque les 12 apôtres, les 12 tribus d'Israël. C'est vraiment de se dire que par la musique, il y a quelque chose qui se fait d'un peu spécial, d'une facilité à prier. La musique peut nous aider vraiment à notre connexion avec Dieu. Et cette connexion, elle n'est possible que si la foi nous a été transmise. Et elle nous a été transmise des apôtres, et nous aussi, à nous de la transmettre. Et je pense que dans une église un petit peu chamboulée en ce moment, on a besoin de se dire que nous aussi, on doit transmettre quelque chose d'un peu différent. Et l'important, c'est de faire grandir cette relation à Dieu, à nos contemporains, et à qui on doit ne pas cesser d'annoncer. Alors justement, à quel moment s'est choisi le nom de l'album ? Est-ce que c'est au début, vous vous êtes dit, je vais créer un album qui s'appelle 12 ? Ou alors, après avoir écouté les chansons, parce qu'on en reparlera après, vous avez fait beaucoup de collaborations, mais vous êtes dit, en fait, le mot c'est 12, ou le chiffre, ou le nombre plutôt, c'est 12. En fait, souvent on attend d'avoir un peu toutes les chansons, et on se dit souvent que c'est le titre d'une chanson qui devient un titre d'album. Pour ma part, il y avait un titre que j'aimais beaucoup qui s'appelle Communion, qui a été écrit avec quelqu'un qui s'appelle Julien Adam, qui est québécois. Et en fait, il y a dans ce titre Communion qui retrace la dernière scène de Jésus, il y a j'aurais aimé être un des 12 et croiser ton regard, j'y aurais trouvé tout l'amour. J'aime beaucoup ce petit passage de cette chanson, et il y a cette notion des 12. Et puis dans l'album aussi, j'ai fait le choix avec toutes les personnes avec qui j'ai collaboré, on en reparlera, mais de donner des textes bibliques à chacun. Et ces textes bibliques, voilà, chacun les a médités là où il en était dans sa foi. Il y a des chrétiens, il y a des non-chrétiens. Et voilà, c'était aussi de se dire, on fait un rapport avec la parole de Dieu. Alors justement, vous avez fait, on l'a dit, des collaborations avec Icar, que nos amis téléspectateurs s'en rappellent peut-être de la Nouvelle Star. Ouais. Et puis, bien sûr, Lionel Florence. Alors Lionel Florence, peut-être que son nom ne vous dit rien, mais quand même. Ses chansons, en tout cas. Ouais, ses chansons, bien sûr. Savoir aimer de Florent Pagny, Lucie de Bien sûr. Pascal Obispo, et puis aussi avec Johnny et David Hallyday. Exactement. Et même Jacques Fénérouzeau, avec qui vous avez travaillé, qui lui s'est occupé juste de Céline Dion. Donc voilà. Ouais. Et maintenant, il travaille avec Grégory Turpin. C'est quand même chouette, c'est des valeurs sûres. Alors comment vous les avez embarqués dans votre aventure de cet album ? Eh ben déjà, c'était un vrai rêve. Moi, Lionel Florence, c'est vrai que quand j'ai commencé à chanter, il y avait, rappelez-vous, les 10 commandements. C'est lui qui a écrit les 10 commandements. Il y avait un peu tous ces tubes qui tournaient énormément. J'aime sa manière d'écrire. Et puis Jacques, lui, je le connaissais pas. J'ai eu l'occasion, voilà, de faire collaborer les deux, et c'est la première fois qu'ils collaborent ensemble en plus. Ah oui, donc plus, c'était vraiment il était temps. une occasion, ouais, une occasion pour eux de collaborer. Et je crois qu'ils ont pris beaucoup de plaisir. Et voilà, et j'ai fait la même chose qu'aux autres, hein. Je leur ai donné un texte biblique, et puis à eux d'écrire quelque chose. Et Lionel Florence, qui a travaillé sur beaucoup de projets religieux, paradoxalement. Il a travaillé donc sur les 10 commandements, et c'est vrai que sur la comédie musicale Jésus avec Pascal Obispo. Et c'est vrai que du coup, ben voilà, il a donné quelque chose à ce texte des Corinthiens, qui est si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et voilà. Alors justement, cet album, je le montre, 12, on vous voit tenir un flambeau devant un paysage normand, on a l'impression. Vous avez dit que vous avez donné des versets bibliques à vos... Ça pourrait être un paysage breton. Paysage breton, pardon. Voilà, excusez-moi les Normands. Mais c'est normand. Voilà, c'est dans l'Ouest. Ouais. En tout cas, vous avez dit que vous avez donné un passage biblique à Icar. Ouais. Icar, vous l'avez vu, donc on l'a dit, de la Nouvelle Star. Et lui, je crois que vous lui avez donné le passage dans l'Ancien Testament. Je crois que c'est dans le passage de Joseph et ses frères. Ouais. Joseph qui a été vendu par ses frères, qui va se retrouver interprétant les rêves de Pharaon en Égypte.
Alors, on aurait aimé, si vous étiez d'accord, cher Grégory, que vous nous jouiez Ouais. en live, en a cappella, pour la première fois sur le canapé de la rédac. Un artiste va nous chanter une de ses chansons. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais oui, je suis d'accord. Et puis ce titre est très beau, puisque c'est vraiment, c'est Joseph qui a été vendu par ses frères et qui, à un moment, doit aider ses frères qui l'ont trahi. Donc je pense que ça fait appel à chacun d'entre nous, à notre histoire. Je pense qu'on a tous une fois dans notre vie été trahis et on sait à quel point ça peut être douloureux. Et voilà, et je crois qu'Icar a été particulièrement bien inspiré. Voilà. Et la chanson est absolument magnifique. Et je vous propose tout de suite d'écouter Grégory Turpin en live à cappella, enfin en live avec sa guitare pour nous chanter Morsure. Frère d'église ou de sang, de la ville ou des champs, d'où que tu viennes, je t'aime, qu'importe l'horizon où se trouve ta maison, du désert ou des plaines, je t'aime, puisque la nuit n'est rien d'autre que l'absence de lumière. Vois comme la lune éclaire le chemin des apôtres, soleil à part entière, comme un coin d'univers. Si tu me mordais la main, je serais triste, mais demain, il n'y aura pas de dilemme entre l'amour et la haine. Si tu me mordais la main, j'aurais peut-être mal, mais demain, je l'attendrai quand même, je t'aimerai quand même. Amis, je vous accueille comme l'ondée du matin qui ravive les feuilles d'une fleur de satin. Je tomberai pas dans l'écueil de la haine qui piétine et qui mène au cercueil l'innocence enfantine, puisque la nuit n'est rien d'autre que l'absence de lumière. Vois comme la lune éclaire le chemin des apôtres, soleil à part entière, comme un coin d'univers. Si tu me mordais la main, je serais triste, mais demain, il n'y aura pas de dilemme entre l'amour et la haine. Si tu me mordais la main, j'aurais peut-être mal, mais demain, je l'attendrai quand même, je t'aimerai quand même. Merci beaucoup Grégory de nous avoir interprété ce morceau. Justement, Morsure, donc de Icar. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours? Comment vous avez travaillé ensemble? Parce que vous lui avez donné les idées, on a dit le passage biblique, mais après, il faut qu'il interprète quelque chose, qu'il interprète lui-même ce passage pour qu'il puisse aussi vous rejoindre vous. Donc comment ça s'est passé ce travail? On s'est rencontrés une fois, on a beaucoup discuté de spiritualité. Et puis ensuite, je lui ai envoyé simplement le texte biblique, voilà. Et puis, il est très long ce texte, donc j'avais sélectionné des passages. Et puis, je lui ai dit moi ce que ça a évoqué pour moi. Et puis, quelques jours après, il m'a envoyé le texte écrit. Voilà, j'ai fait un petit retour, mais dans l'ensemble, c'est exactement ce qu'il a écrit d'un premier jet. Et ça a été, c'était une collaboration très simple, très, très chouette. Et justement, quelque part, il y a un peu du côté de la providence que ça aurait pu ne pas marcher du tout. Oui, tout à fait. Et ça te craint un petit peu? Oui, parce qu'il y a des artistes à qui j'ai demandé, et puis ça s'est pas fait pour plein de raisons, parce qu'ils n'avaient pas le temps, parce que voilà, et puis il faut être inspiré aussi. Oui. Accepter ce défi d'écrire sur un texte biblique, c'est quand même, il faut oser. Et puis Icar, pour le coup, il est très très pris, il écrit pour beaucoup d'artistes. Oui.
Il écrit énormément pour Zaz, pour Axel Red, pour vraiment plein d'artistes. Et du coup, c'est vrai que c'était chouette qu'il accepte d'écrire pour moi. Ouais. Alors justement, je sais que, donc, comme vous le dites, vous n'avez pas signé toutes les chansons de l'album, mais vous avez dédicacé 2 albums. Je vous propose de regarder cette petite vidéo qui tourne sur vos réseaux sociaux. Vous êtes allé avec un ami et on va regarder ce que ça donne tout de suite. Alors on est à la Fnac Montparnasse et regardez ce qu'on va faire. On va faire une petite surprise à ceux qui viendront acheter l'album. On va essayer de la faire discrète. Ça, ce sera pour ceux qui viendront l'acheter à la Fnac. Salut! Alors justement, ce lien avec le public, c'est quand même important. Vous avez quand même quelques années de carrière, désolé de vous le dire, mais vous n'êtes plus un jeunot dans la, Non, je dans suis la plus un musique jeune, chrétienne. non, ça... Comment on fait perdurer ce lien avec le public, justement? Bah, de toute manière, un artiste, il n'existe que s'il y a des gens qui le suivent. Et c'est vrai que si personne n'achetait mes albums, je ne ferais plus de musique. Donc, d'ailleurs, c'est souvent ce que je dis aux jeunes qui se lancent. Il y en a, ils veulent d'abord faire un album. Non, mais d'abord, il faut trouver des gens qui veulent écouter ta musique. Et donc ça, c'est un défi. Et surtout que ça faisait longtemps que j'avais pas sorti d'album. Le dernier album, c'était un album de reprise, donc c'était un peu particulier. Mais depuis 2017, j'avais pas sorti d'album, donc c'était aussi un challenge de savoir si les gens allaient être présents, voilà, et s'ils attendaient. C'est pas toujours évident. Et puis je suis heureux de voir que je suis suivi et que les gens attendent de nouvelles chansons, de nouvelles choses. Donc c'est chouette. Je pense qu'au bout de 20 ans de carrière, on peut se permettre de se dire que oui, qu'aujourd'hui j'ai la chance. Alors aujourd'hui, on vend plus d'albums malheureusement, ou plus assez. Or, c'est le seul moyen de soutenir nos artistes, les artistes chrétiens en tout cas. Et donc, c'est sûr que voilà, c'est un défi dans un contexte différent. Il y a quelques années, on vendait beaucoup plus d'albums. Alors justement, par exemple, vous allez faire des événements cet été. Je crois qu'il y a le Jesus Festival en juillet et puis les Journées mondiales de la jeunesse. Alors, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, mais en tout cas, ça fait partie de vos rendez-vous. La scène, est-ce que quand vous écrivez cet album, vous pensez il faut que je le joue sur scène? Du coup, il faut que la musique soit scénique d'une certaine façon. Oui, et encore plus cet album qui est vraiment pensé pour la scène, parce que déjà, j'ai collaboré avec Kellyan Hort, qui est un de mes musiciens depuis de nombreuses années, mais qui aujourd'hui fait énormément de scènes. Il accompagne de grands artistes. En ce moment, il est avec Angèle aux États-Unis. Il accompagne Maître Gims. Il accompagne plein de grands artistes. Donc, il a un sens de la scène qui est poussé. Et puis surtout, il connaît mon univers. Et l'univers, on l'a presque fait ensemble. Parce que voilà, ça fait déjà presque 6 ou 8 ans, je crois, qu'on travaille ensemble. C'est-à-dire qu'il ne vous a pas imposé une manière de jouer, dit ce qui marche, c'est ça. Enfin, il a essayé de comprendre qui vous étiez. Mais en fait, il me connaît. Donc, c'est vrai que c'est pour moi, collaborer avec lui, c'est un luxe. Parce que il va pas me faire quelque chose qui me correspond pas. Il va aussi mettre sa patte. Hein. Lui, c'est un grand musicien. Et donc, c'est très, très chouette de travailler avec lui. Et donc, oui, on pense déjà, moi, je pense les chansons. Il faut que j'ai tant de titres pour la première partie qui est plus festive. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Quel est le témoignage que j'ai envie de donner pendant mes concerts? Parce qu'évidemment, c'est pas des concerts comme les autres. Il y a de la louange. Enfin, voilà. Et du coup, les albums sont un peu pensés comme ça aujourd'hui. Et donc, j'ai donné un premier concert dans un stade en Martinique avant la sortie de l'album, où j'ai testé un petit peu les chansons et le concert. Il y a une sacrée ambiance en Martinique. Super ambiance, on embrasse tous nos amis de la Martinique qui nous regardent, ils sont nombreux et on les embrasse. Avec une autre radio martiniquaise qui est la 3e radio du pays, de Lille, c'est Radio Saint-Louis, c'est la radio catholique de Lille. Et on peut penser à eux, voilà, parce qu'ils font un super travail, comme Radio Notre-Dame ici, fait un super boulot. Et du coup, c'est vrai que il y a une ambiance de concert, et voilà. Et après ce concert, on ajuste des choses, et donc il y aura le Jesus Festival qui se tiendra à Paray-le-Monial. Il y aura les JMJ, et puis à Lisbonne. Où nous y serons d'ailleurs. On vous y retrouvera avec Camille Meyer et Louis Oxenmayer. On vous racontera tout ça bientôt. Et puis une belle salle parisienne, mais j'en dis pas plus parce que tout n'est pas encore finalisé. Mais dans quelques jours, j'annoncerai une belle salle parisienne. Alors, la deuxième chanson de votre album s'appelle « Saint est ton nom ».
Comme il n'y a jamais un sans deux. Je remonte votre album avec vous en train de tenir un flambeau devant une belle plage bretonne. Voilà. Non, non, c'est une Normande. Normande, je C'était pour plaisante. vous embêter. Je rigole, Normand, bien sûr. Alors, est-ce que vous pourriez nous l'interpréter, peut-être Saint et ton nom? Ouais, juste un petit chant de louange Voilà. très simple. Souvent, on peut critiquer parfois les artistes en disant ah, mais parfois il y a des textes qui sont Facilité, un peu. simples. Ouais. Et en fait, dans ma musique, je mets un point d'honneur à ce que les textes soient bien écrits, recherchés. C'est pour ça que je collabore avec des auteurs qui savent très bien écrire. Et moi, j'essaie aussi d'écrire voilà, avec mon cœur. Mais il y a aussi parfois, dans la louange, ce besoin de simplicité. Et quand on lit les psaumes, il y a des louanges qui peuvent être simples. Et pour moi, la louange, qui est vraiment quelque chose que l'on découvre dans notre génération, c'est vraiment de se dire, c'est la prière de l'enfant qui s'adresse à son père. Et voilà juste un petit extrait d'un chant de louange très simple, très accessible, qui j'espère pourra être repris lors de célébrations ou de soirées de louange. Voilà, donc mémorisez-la bien. On dit souvent que la simplicité, c'est ce qui est le plus difficile à Oui, obtenir. c'est vrai. Je vous en prie, Grégory, on vous écoute. Saint et ton nom. Oh, quelle grâce de pouvoir te contempler, de tout mon être t'adorer, captivé par ta face. Roi de gloire, majestueux infini, souverain Dieu sans limite, fais ton entrée ici. Au milieu de nos louanges, tu sièges en majesté, éternellement sur le trône, le roi incontesté. Que nos cœurs t'adorent, que nos lèvres chantent. Saint est ton nom, saint est ton nom, oui, saint est ton nom. Que nos cœurs t'adorent, que nos lèvres chantent. Saint est ton nom, saint est ton nom, oui, saint est ton nom. Oh, oh, oh. Merci encore Grégory, 2 titres sur le canapé de la rédac, c'est la première fois, on est très heureux, Je c'est suis un ravi. beau cadeau Je que suis vous ravi. nous faites. Il n'y a pas d'album de Grégory Turpin depuis quelques années sans Natacha Saint-Pierre. C'est vrai. Vous avez encore fait un très beau duo, Amour éternel. On peut dire que c'est de l'amitié éternelle entre vous deux? Éternel, ça, je sais pas. Vous le Mais en souhaitez. tout cas, il y a une belle amitié avec elle. Oui, ça c'est sûr. C'est une femme que j'adore, qui est vraiment une femme exceptionnelle, autant humainement que dans son cheminement aussi, et puis bien sûr artistiquement. Donc oui, c'est un petit rendez-vous qu'on se donne. Autant elle m'invite sur ses albums, et moi je chante, et elle vient chanter sur les miens. Et puis c'est quand même la première fois que là on va vraiment faire un clip ensemble. Voilà, avec c'est une petite surprise, mais il y aura de belles images de Yann Arthus Bertrand. Ça va être une belle réalisation. Et voilà. Et alors justement, comment s'est passée un peu votre rencontre en fait avec Natacha Saint-Pierre? Comment vous avez collaboré la première fois? La première fois, c'était sur l'album Thérèse Vivre d'amour, et à l'époque où on cherchait quelqu'un pour interpréter ces poèmes de Thérèse, et son nom est venu assez naturellement, et voilà, on l'a rencontré avec les producteurs de cet C'était album. un grand succès cet album. Et Oui. aujourd'hui encore, elle chante dans des églises. Elle ces donne chansons. près de 80 concerts par an dans les églises, c'est rempli partout où elle passe quasiment, enfin c'est incroyable, j'ai pas beaucoup d'artistes qui remplissent comme ça, donc voilà. Et en plus, j'ai la joie de l'accompagner aussi en tant que producteur de ses spectacles, donc voilà. Voilà, quand on pourrait l'écouter, c'est Amour éternel. C'est la chanson numéro 4 dans l'album. Alors, vous avez donc fait 6 albums solo, beaucoup plus hein, avec des collaborations. On va faire une petite interview pour terminer. Titre de Grégory Turpin. D'accord. Grégory Turpin, vous avez chanté Renoncement, au pluriel. Ouais. Quels sont les renoncements qui vous restent?
Ouais, beaucoup malheureusement. Ouais. Je pense que les renoncements, il y en a beaucoup à faire. Et cette chanson, c'était de dire, bah, choisir, c'est renoncer. Et on a des renoncements à faire. Euh, voilà, peut-être que... Je sais pas, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous avez chanté le Testament. Quel Ouais. héritage voulez-vous laisser à votre public? Oh, moi, je veux rien laisser. C'est-à-dire, non, mais vraiment, je pense que je suis vraiment sorti de ça. Je cherche pas à marquer la postérité ou quoi que ce soit. Je cherche même pas à ce que mes chansons soient chantées dans 10 ans. C'est pas du tout ça. Moi, ce que je voudrais laisser, c'est peut-être que certains, grâce à ma musique, aient rencontré le Seigneur. Ouais. Et alors justement, vous avez chanté, changé de vie. Est-ce que vous pourriez faire autre chose que musicien ou pas? Est-ce que c'est Ben, vraiment... je fais déjà d'autres choses. En Ouais. tout cas, je fais toujours dans le milieu artistique, c'est-à-dire que aujourd'hui, je co-dirige un groupe d'édition. Première partie est Salvatore, et au sein de de ce groupe, eh bien, je gère l'aspect graphique avec Caroline Souler, qui est la directrice artistique, l'aspect, enfin voilà, les soirées, les concepts, enfin tout ça. Donc c'est un travail artistique au sein d'une boîte voilà, qui grandit et dans lequel je m'épanouis. Donc oui, la musique, ce ne sera pas jusqu'à la fin de mes jours, parce qu'il faudra bien s'arrêter un jour. Je ne sais pas quand. Probablement que cet album, c'est le dernier album tel qu'on l'imagine aujourd'hui, hein, puisque En termes d'objets, en termes d'objets, on ne vend plus suffisamment d'albums. Mais par contre, on est dans une zone un peu compliquée, parce que si on ne vend pas d'albums, eh ben, les artistes ne peuvent pas vivre et ne peuvent pas continuer à créer. Donc Et ça, le streaming ne suffit pas, quoi. Le streaming ne suffit pas, malheureusement. Même si, voilà, si vous voulez pas acheter l'album, au moins allez l'écouter sur les plateformes de Spotify, Deezer, Apple Music. Mais il faut vraiment repenser ce modèle. Donc c'est probablement mon dernier album physique. Mais en tout cas, la musique, elle fera toujours partie de ma vie. Et puis j'encourage d'autres artistes. Je fais la programmation du Jazz Festival. J'essaie d'accompagner d'autres artistes qui arrivent de la nouvelle scène. C'est pas évident. Je pense qu'ils arrivent dans une période qui est beaucoup plus difficile que quand je suis arrivé il y a 20 ans, ou d'autres artistes à cette époque-là. Donc ils ont des challenges beaucoup plus grands à mener que nous, même si on a un peu débroussaillé le terrain avec d'autres. Mais il y a un gros challenge, ouais. En tout cas, merci beaucoup, Merci Grégory à vous. Turpin, d'avoir été avec nous. Je rappelle votre album 12 chez Universal Music et première partie musique. Ouais. 14 chansons pour le 6e album solo de Grégory Turpin. Et juste un petit défi, est-ce que vous pouvez regarder votre caméra et supplier Natacha Saint-Pierre de venir sur le canapé de la rédac? Alors écoute, En Natacha, alors pas en québécois, là ce sera plus difficile, mais Natacha, tu peux venir dans le canapé, tu seras bien accueillie, et moi je suis sûr que si on lui propose, elle acceptera, donc il n'y a pas de problème. L'invitation est lancée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Johan Louis, merci à Robin Poplin, à Emilio No qui m'ont aidé à préparer ce plateau. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous regarder, et je vous dis à très bientôt sur le canapé de la rédac.